L'Église réformée de France s'est constituée en 1938. Elle est héritière de la réforme du XVIe siècle, qui a été un renouvellement de la foi et de la pensée. Elle a retrouvé le sens profond de la bonne nouvelle de Jésus-Christ transmise par la Bible. À partir de ce principe, rien n'est sacré, rien n'est divin ou absolu en dehors de Dieu. Elle dit que la valeur d'une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit de Dieu qui confère à chaque être humain un prix inestimable et l'invite à aimer à son tour. La foi est l'accueil de cette grâce de Dieu qui jaillit d'une rencontre personnelle avec Dieu à travers le Saint-Esprit. C'est cette bonne nouvelle que nous désirons annoncer au monde. Ce renouvellement a introduit, au nom de la fidélité à l'Évangile, une dynamique de réflexion, de sens critique et de volonté d'évoluer dont nous profitons toujours et que nous entretenons pour le bien de notre Église. Pour être vraiment réformée, l'Église est toujours de nouveau à réformer. La Bible est le fondement de notre vie et cela nous invite à entrer en dialogue avec elle. Nous sommes déterminés à vivre cette responsabilité dans notre rapport à Dieu et au Christ et par conséquent dans notre rapport aux êtres humains, quels qu'ils soient. Il en est de même au sujet de la Bible concernant la démarche d'interprétation qui, avec l'aide de l'Esprit Saint, rend ce texte porteur d'une parole de vie pour notre présent. Cette démarche nous permet d'entrer en dialogue avec la culture et la société contemporaine. C'est ainsi que nous répondrons à l'amour de Dieu et à la Seigneurie du Christ. Selon la tradition réformée, il y a une église en chaque lieu où la parole est fidèlement annoncée et les sacrements vécus en conscience. Même si l'union des églises est nécessairement manifestée par des instances régionales et nationales, il n'en reste pas moins que l'église est d'abord locale. Le culte est donc le moment le plus important de la vie d'église. C'est un temps où toute la communauté locale est appelée à se réunir ensemble et avec Dieu pour entendre sa parole, vivre les sacrements et être unis spirituellement. La parole entendue dans l'Écriture, la parole annoncée et débattue dans l'Église constitue le préalable à toute parole chrétienne dans l'espace public. Cela nous permet d'être un peuple de témoins qui ne craignent pas de dire et de montrer au monde ce qu'ils vivent et ce qu'ils croient, sans prétention ni timidité. Cette parole nous donne la liberté de faire de toute notre existence, dans la vie quotidienne, à la fois un lieu de vie intérieure, de relation à Dieu par le Saint-Esprit et de prière communautaire, de soutien spirituel, et aussi un lieu de service de l'autre et d'entraide dans la diaconie. La parole qui annonce la bonne nouvelle est inséparable des actes qui la manifestent comme puissance de libération et de recréation de la vie. Par son témoignage et son action, l'Église réformée de France entend renforcer le lien communautaire en se gardant du repli sur soi, de la tentation communautariste ou individualiste. Elle veut promouvoir une pédagogie intergénérationnelle et interculturelle. Elle soutient le mouvement des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, créé en 1911, dont la méthode éducative est fondée sur la vie de groupe et l'éducation par l'action. Il offre à chaque être la possibilité de se découvrir et de se construire dans chacune de ses dimensions, son corps, sa personnalité, son sens pratique, sa relation aux autres, sa spiritualité. La vie communautaire s'exprime aussi à travers les finances. Les ressources de l'Église réformée de France proviennent exclusivement des dons de ses membres. En 2005, 50 000 foyers ont versé des offrandes s'élevant à 22,3 millions d'euros, c'est-à-dire 450 € par foyer en moyenne. Ces ressources sont employées à 26% directement par les églises locales ou paroisses, entre autres pour l'entretien des bâtiments, à 44% par les régions, principalement pour la rémunération des pasteurs, la mission évangélique, à 30% par l'Union nationale, par exemple pour la retraite des pasteurs, les facultés de théologie, la formation permanente,
la mission internationale. Entre les 8 régions de l'Église, elle mutualise les moyens afin de vivre une réelle solidarité. Dès la Réforme, au XVIe siècle, la formation personnelle a joué un rôle essentiel pour les protestants. Il était nécessaire de savoir lire pour avoir un accès personnel à la Bible. La lecture personnelle de la Bible reste une tradition protestante. Calvin crée à Genève le collège, l'académie, et transforme cette ville en une grande école. Par la suite, la formation et la pédagogie ont été longtemps une spécialité protestante en France. La plupart des églises locales, au XVIIe et XVIIIe siècle, ont une petite école et les premières écoles normales d'instituteurs sont créées par les protestants. Les réformés sont donc très attentifs à la formation de l'individu. Il leur paraît essentiel d'équiper chaque membre de l'Église pour qu'il puisse témoigner et vivre sa foi là où il est. L'Institut protestant de théologie forme les futurs pasteurs. Le pôle national formation, les régions et les paroisses organisent des rencontres où les membres de l'Église se forment dans différents domaines. Il y a par conséquent un fort engagement bénévole des membres de l'Église dans des ministères laïques qui se sont développés ces dernières décennies. Desservants, prédicateurs, chargés de mission, catéchètes, visiteurs, prisons, hôpitaux, etc. La catéchèse, qui est l'ensemble des actions destinées à former les croyants, va donc de soi. Elle est construite autour du dialogue avec les textes bibliques et permet la rencontre toujours renouvelée de Dieu et de Jésus-Christ. Son but est de conduire dans le débat à l'autonomie de la personne humaine, c'est-à-dire à la liberté de croire, de penser, d'agir de manière critique sur la base de la gratuité du salut, en fournissant à chacun des éléments lui permettant d'élaborer et d'affirmer son identité. Elle ne vise pas seulement les enfants et les jeunes, mais toute personne de l'Église ou qui s'en approche. L'Église réformée de France a mis en place Théovie, un service de formation biblique et théologique par Internet. Ce service propose une formation sur les grands thèmes de l'existence à partir du message de la Bible et invite chacun à une démarche d'acquisition de connaissances, de réflexion personnelle et de recherche spirituelle.